Si aujourd'hui, toi, étant que chrétien, tu as du mal même à aller évangéliser autour de toi parce que tu connais ta vie, et les autres aussi connaissent ta vie, tu n'as pas un bon dépôt. Tu as un mauvais dépôt. Et ça ne produit rien en toi. Depuis que tu es venu propriétaire de ces dépôts-là, il y a eu quoi de concret comme évolution dans ta vie? Spirituellement, tu es à quel niveau? Physiquement, tu fais que vieillir, les cheveux blancs en train de pousser. Moi là, c'est toujours ici, là, ça me prend beaucoup. Mais spirituellement, tu es toujours comme un bébé. On peut shooter à n'importe quel moment. C'est désolant pour Béthanie. Je n'ai pas connu cette onction de Béthanie comme ça. J'ai connu l'onction de Béthanie de fou en Christ Jésus. En fait, l'onction de Béthanie était pour les aigles, pour les panthères, pour les buffles, parce qu'il y avait l'onction d'accélération. Mais pour que cette onction soit, il faut qu'il y ait le dépôt de la parole. Parce que la parole produit l'effet qui est réel. Ce n'est pas des à peu près. Bien aimé, je n'ai pas oublié mon ami Bartimée. Je n'ai pas oublié cet homme parce que c'est lui qui ferait de ce message-là 1 euro. Alléluia. Amen. Alors il passait. Jésus était déjà reparti. Le cortège royal est déjà devant. Oh! Le cri du dépôt de la parole en train de monter. Hey! Le cri du dépôt de la parole en train de monter. Et oui, il a touché les gens qui doivent étouffer la parole, qui doivent étouffer le dépôt qui est en toi de s'exprimer. Mais ne te laisse pas écraser par les autres. Il y a des gens qui viennent te dire que papa Jérémie, toi c'est hier là que tu viens d'accepter le Seigneur. Quoi, tu veux me montrer que quoi? Papa Jean n'écoute pas. Parce que ta manière d'accepter Dieu, personne n'était là. Quand Dieu t'a parlé chez toi, tous les hommes de cette église n'étaient pas avec toi. Et donc, il faut que tu saisisses l'occasion de dire que toi, c'est ton Dieu. Et il faut que tu aies le dépôt de la parole. Pas pour raisonner négativement, mais pour vivre l'explosion de la parole en toi. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est en toi et sous toi. Il rayonne sur ta vie. Et si tu bloques le processus que la parole te donne, tu bloques l'action du Seigneur. Tu ne dois pas rendre compte aux hommes de Dieu, mais tu rendras compte à Dieu, parce que c'est lui qui t'a appelé. Et autant que nous sommes ici, chacun de nous, on était interpellé par Dieu. Mais où on a dû égarer nos dépôts quelque part. Bien aimé, je ne sais pas où tu as garé ton dépôt quelque part de la parole. Mais il est temps pour nous d'aller chercher, parce que les jours futurs sont mauvais. Les jours de cette année sont mauvais. C'est le temps de s'accrocher au dépôt de la parole. Certainement, nous sommes comme Bartimée. Nous sommes avec les mendiants. Avec peut-être une naissance. Spirituellement, peut-être nous sommes encore aveugles. Mais le peu de dépôt que tu as reçu, que Dieu peut faire quelque chose en toi. Dieu peut te transformer. Il est le temps pour toi d'exploiter ces dépôts que tu as. Alléluia. Amen. Il est temps pour nous, bien-aimés, d'exploiter le dépôt, lequel Dieu a mis en nous. Quel que soit le milieu où nous sommes, quel que soit le milieu professionnel, quel que soit le milieu où nous pouvons résider ou habiter, mais Dieu décide et Dieu nous exhorte ce matin et dit on doit faire travailler le dépôt qui demeure en toi. Bartimée a fait traverser ce dépôt au moment opportun.
tout ce que tu me dis là. Mais bien aimé, il y avait beaucoup de cris. Attends, où est quand le président arrive à l'aéroport? Tu peux écouter qui? Mais non. Vous imaginez? Non, je veux que vous regardiez avec les yeux de l'esprit. Vous imaginez Jésus à cette époque. Aucun roi pouvait le dépasser la foule qui le suivait. Aucun roi. Sous la terre. Aucun roi. Mais, non. Et puis ce qui me tue encore, c'était quoi? Homme les deux. Ce qui me tue là, c'est qu'on dit que Jésus était laid. Il n'était pas beau, il n'attirait pas aucun regard. Il était laid. Hey! C'est pas le faux Jésus qu'on nous montre dans les deux machins là. Ça, c'est le faux Jésus. La Bible déclare qu'il était laid. Au fait, un cas bizarre. Mais les foules qui lui soulevaient, c'est le dépôt. Le dépôt. C'est le dépôt qui peut te rendre debout dans la prière. C'est le dépôt qui peut te rendre debout dans la foi. C'est le dépôt qui peut te rendre debout dans tous tes domaines de ta vie. Même si tu es dans la tort, c'est le dépôt. Sur le dépôt, bien aimé, il faut aller toucher ton dépôt. Va encore soulever tout ce qui est en bas de ton dépôt. Mets ça à la surface de ton dépôt. Parce qu'il y a le temps pour nous de travailler pour 2025. Pour la gloire du Seigneur. Bâtiment a crié. Il a doublé de fort. Fils de David. Le cri du dépôt a arrêté le cortège. C'est le dépôt de la foi et de la parole qui a agi. Sinon, il avait quelle force de crier? Il n'y a que la foi et la parole qui a arrêté le cortège de Jésus. Le cortège s'arrête seul. Jésus dit, on m'appelle. Hey! Hey! Combien de gens qui appelaient Jésus ces jours? Bien aimé, non. Parlons peu et vrai. Combien de gens qui appelaient Jésus ces jours? Sauve-nous, 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 Seigneur, sauve-nous, fils de Jésus qui est dans Nazareth, sauve-nous. Un seul cri de la foi, un seul cri de la parole. Arrêtez le cortège de Jésus. Il dit, on m'a appelé. Oh! Elle m'appelle. Celui qui n'a pas appris m'a appelé. Celui qui pensait qu'il était zéro, il m'a appelé. Celui qui pensait qu'il était nul, il m'a appelé. Parce qu'il est venu pour eux. Il est venu pour nous les mendiants. Il est venu pour nous les aveugles. Il est venu pour nous les orphelins. Il est venu pour nous, pour tous ceux qui sont dans le manque. On m'a appelé. Jésus vient. Il faut regarder l'image de Jésus. Il est déjà face de toi. Pour dire, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Hey! Olivier est en face de toi. Tu es pauvre dans ta mendicité. Tu n'as même pas d'honneur. Parce qu'en réalité, Bartimée n'avait pas d'honneur. Et pourtant, il était le fils d'un député. Il n'avait pas d'honneur. Il était négligé. Il n'avait pas de considération. Il était que la main vide, la main toujours. Mais écoutez, attends, toujours la main tendue. Écoutez, oui, il reste toujours avec la main tendue, maman. Regardez bien. Regardez comment Dieu veut, le Saint-Esprit veut nous amener. Elle est mendiante. Regardez la main qui donne. Et toujours déçue de ceux qui sont mendiants. Et lorsque c'est toujours comme ça, Dieu décide de changer son identité. Parce qu'elle est mendiante.
reçoit. Elle a décidé de changer son identité parce qu'elle est mendiante. Et donc, qui veut dire la foi et la parole qu'en elle a créé un tsunami en elle. Elle décide de changer son identité. Et donc, qui veut dire elle a déchiré son cœur. Elle a déchiré le cœur qui était maîtris. Le cœur qui avait tué le problème. Le cœur qui était malade. Le cœur de la faim. Le cœur de la mendicité. Le cœur qui n'était pas à la hauteur. Le cœur de l'humilité. Il a déchiré le cœur. Si tu écoutes ce message avec l'esprit, il y a quelque chose doit quitter en toi. Amen. Quelque chose doit te restaurer. Amen. Vous voyez ça à la position. Dieu décide de changer ça. Amen. Amen. Je pensais que j'avais un peu blanc ce matin. Il déchire. Il dit non. Je suis fatigué de la mendicité. Moi, bien aimé, regarde comment le dépôt de la parole a en train de transformer quelqu'un. Le dépôt de la parole est en train de transformer quelqu'un. Le dépôt de la foi est en train de transformer quelqu'un. Elle transforme. C'est quoi le thème de ce matin? La parole de Dieu transforme la vie des hommes. Elle transforme si tu décides la garder. Amen. Sinon, tu reviens un icori en Christ. Tu reviens un effet de ma vie. Tu reviens un gars lié dans tous les niveaux spirituels. Mais tu as toujours un peu la petite connaissance là, mais qui ne sert à rien du tout. Amen. Amen. Jésus dit, quand tu veux que je fasse pour toi, hey, je voudrais voir de nouveau. Parce que si je vois, je n'ai pas cherché mon travail. Amen. Si je vois, je sais déjà que là il y a tout. Je ne peux plus tomber. Amen. Si je vois, quelque chose doit commencer à naître en moi. Quelque chose, il y a une autre motivation. Bien aimé, celui qui vient en prison n'a pas la même vision que toi et moi qui est libre aujourd'hui. Oh non, je pensais que j'avais un peu là. Celui qui vient en prison, tous les jours il voit les quatre murs là. Il voit les mêmes bouilles. Il écoute les mêmes sottises. Et toi et moi, on a la possibilité de changer notre identité. Ton amen me dérange. Amen. Ton amen me dérange. Vous savez, lorsque vous dites amen, ça demande à l'Esprit du Seigneur de creuser encore plus. Amen. Qu'est-ce qu'un prisonnier peut faire? Il est déjà cloué déjà dans la maison des arrêts. Et Bartimée était un prisonnier de sa conscience. Chacun de nous aussi nous sommes prisonniers de nos consciences. Hey. Aïe, aïe. Il est temps pour nous d'être libres, d'évacuer ce qui n'est pas bien à nous. Il est temps pour nous. Il est temps pour nous, bien-aimés. Il était prisonnier depuis son naissance. Il était mendiant depuis. Il était celui qui ne répondait pas aux critères de Dieu. Mais il a décidé de faire mieux. Il a décidé pour travailler pour le Seigneur. C'était une année de grâce pour lui. Et en fait, il a envie de dire, je suis resté combien des années, toujours cloué là,
en train de m'amener, je ne sais pas où on veut m'amener. Même si c'était pour me jeter dans un trou, me jeter. Mais il y a un mais. Mais il y a un mais. Et je dis non. Seigneur, cette année, c'est mon année. Hey! Est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut dire que cette année, c'est son année? Cette année, c'est mon année. Cette année, c'est ton année, bien-aimé. Tu peux changer l'environnement. Tu peux changer ton système. Tu peux changer ta manière de faire les choses. Cette année, c'est ton année. Amen. 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 Le changement de cette année, c'est toi. C'est pas Dieu. Amen. En réalité, si tu décides de changer, Dieu doit seulement venir te soutenir dans ton changement. Yes. Et toutes les bénédictions qu'il avait promis pour toi, il a attendu ça depuis longtemps. Il a attendu ton changement depuis longtemps, depuis que tu es né. En réalité, tu n'as pas encore compris une chose. Non. Tu as le dépôt qui est encore stérile dans toi. Le dépôt est là. Tu as le don de guérison. Mais il y a beaucoup de gens qui sont malades, qui meurent à cause de toi. Parce que tout simplement, tu ne fais pas travailler ton dépôt. Bien-aimé, c'est le temps pour toi de s'élever. Oh, mais je sens qu'il y a une femme qui a le dépôt de la prière. En fait, il y a une femme qui a le dépôt de la guérison. Je sais que tu es dans cette salle et tu es le côté d'ici. Je ne te connais pas, mais je sais. Dieu, le Saint-Esprit est en train de me dire qu'il y a une femme qui a le don de la guérison. Et si tu ne te lèves pas pour cette année, Dieu doit te demander le compte. Il risque de te frapper. Et si tu penses que c'est l'homme qui a dit, c'est tant mieux. Mais si tu penses que c'est Dieu qui t'interpelle, c'est le temps pour toi de s'élever. Tu es en prison, bien-aimé, et nous sommes des prisonniers. On a besoin d'une liberté à nous. Une liberté spirituelle. Changer ton identité. C'est la parole qui transforme et qui change. Tu lis la parole de Dieu et tu associes à la prière. Oh merde, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est un tsunami en fait. Aucun homme peut t'arrêter. Amen. Tu as trois choses. Si tu as la parole de Dieu, tu as la prière, tu as la foi, qui peut t'arrêter? Qui peut t'arrêter? Cherchons, même toi qui dors. Père de Dieu, levons-nous, parce que nous dormons encore. Nous ne sommes pas encore réveillés. Parce que Bethany dort. Et c'est le temps que Bethany doit s'élever. Nous sommes les bâtiments. Nous sommes aveuglément bien. Mais nous avons le droit de changer notre identité. C'est plus le temps de querer. C'est plus le temps de regarder les autres. Mais c'est le temps de te concentrer avec le Seigneur. C'est le temps de chercher la face de Dieu. C'est pas parce que l'autre n'est pas venu aujourd'hui. C'est pas parce que l'autre ne veut pas décoller dans le Seigneur. Mais c'est pas ton appel, bien-aimé. Ton appel, elle est personnelle. Un dépôt qui a commencé petit, ça a commencé à grandir. À chaque fois, Bartimée, il écoutait toujours la parole. Et là, son dépôt en train de toujours de prendre de l'ampleur. Le dépôt, ça ne se remplit pas le même jour. Mais elle se remplit petit à petit. À chaque fois que tu écoutes la parole de Dieu, ta foi en train de monter. Et ça doit arriver un jour que ton dépôt serait déjà saturé. Dis avec moi saturé. Dis avec moi saturé. Dis avec moi, ça doit déborder. Et ça déborder,
ces jours, et ça doit déborder cette année, Amen. au Bethany Eden, on doit changer notre identité. Dis avec moi, changer mon identité. Dis avec moi, changer mon identité. Et mon dépôt doit être rempli. Alléluia. Bartimée a changé son identité. Parce que le dépôt était déjà plein. Il y a une année de grâce de tous les Bartimées. Mais cette année, c'est notre année. Amen. La Bible déclare que l'année là serait difficile. Le Saint-Esprit a donné la vision. Que ça serait difficile. Mais ce n'est pas impossible avec le Saint-Esprit. Aujourd'hui, le Saint-Esprit ne peut pas être sensible de ne pas parler à l'ange de cette assemblée pour dire c'est l'enseignement et la prière. Alléluia. Amen. Parce que c'est ça la base, en fait. Ce n'est pas les grands messages qu'on a besoin. Mais on a besoin de venir là d'abord. Il est mieux. Pour mieux sauter, il faut d'abord reculer. Et tu prends l'élan pour mieux sauter. Combien de fois tu as négligé ton don? Combien de fois tu as négligé ta vocation? Combien de fois tu as négligé tes capacités spirituelles? Combien de fois tu as négligé tes ennemis? Combien de fois tu as négligé ton voisin? Combien de fois tu as négligé l'évangile? Combien de fois tu as négligé de lire la parole de Dieu? Combien de fois tu as négligé l'œuvre du Seigneur? Bartimée a déchiré son cœur. Il a dit, la mendicité est finie. L'aveuglement est terminé. C'est le temps de s'élever. Oh, c'est le temps de jeter le vieux manteau de ta vie. Hey! Je ne sais pas quel type de vieux manteau que tu as. Ton manteau, c'est quoi? Si c'est le vin, si c'est la cigarette, si c'est les femmes, si c'est quoi? Si c'est le vol, si c'est le mensonge, si c'est les querelles, si c'est la haine, si c'est la jalousie, si c'est la... Je ne sais pas d'autres choses qu'on peut citer. Je ne sais pas quel type de ton vieux manteau. Hey! La Bible dit que Bartimée a jeté son manteau parce qu'il était devant le Seigneur. Hey! Le Seigneur a dit, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Je voudrais voir de nouveau. Je voudrais chercher mon travail personnel. Je veux te servir, aller partout dans le monde entier pour annoncer ton évangile. Mais alors ton vieux manteau, il a jeté le vieux manteau. Que fais-tu, mon frère, ma soeur? Que faisons-nous aujourd'hui? Nous gardons toujours les mêmes manteaux ou bien nous voulons jeter nos manteaux? Les manteaux qui ne servent plus à rien. Les manteaux qui n'ont même plus la couleur, c'est déjà délavé. Il y a même les manteaux qui sont les mêmes percés. Il y a des trous, il y a des fenêtres où on peut venir t'écouter. C'est terminé cette affaire. Dis à celui qui a continué, c'est terminé cette affaire. Dis à celui de nous, c'est terminé cette affaire. Bien aimé, ça veut dire quoi? Si, parce que je ne suis pas jeune, mais parce que je suis vieux. Non, le message c'est pour tout le monde. Enfants, jeunes, adultes, vieillards, c'est pour nous tous. Alléluia. Bien aimé, nous sommes les Bartimée. Et Bartimée a changé son image, a changé sa réputation. Désormais, Bartimée, on ne l'a plus appelé aveugle. Amen. Hey! On ne peut plus t'appeler mendiant de la prière. On doit t'appeler
appelé l'héros de la prière. Amen. Ton identité doit changer, bien-aimé. Pour que ton identité change, il faut ce qu'on appelle une prise de conscience. Il y a une prise de conscience chez Bartimée. Un engagement de la bonne conscience. Il a dit tout est terminé. C'est fini. Soit ça passe, soit ça se casse. Yes. Et c'est ça un commando. Amen. C'est ça un commando de Bethanie. Soit ça passe, soit ça se casse. Amen. Et c'est ça la vie de la foi. La foi. La parole de Dieu transforme. Est-ce qu'on peut acclamer, transforme. La parole de Dieu transforme les vies. Alléluia. Amen. Alléluia. Je voudrais seulement rappeler que la parabole du semeur décrit la position actuelle du royaume. C'est comme ça que nous sommes. Cette parabole-là nous montre exactement comment nous sommes aujourd'hui. Alléluia. Amen. Mais cette parabole aussi nous avertit sur l'importance d'écouter la parole. Parce que si on vous dit, bon, on va prêcher ici de 8h jusqu'à 18h, il y en a qui vont dire, ah non, pas moi. Mais en réalité, ce qui nous intéresse, c'est la parole. Le reste là, c'est le folklore. Alléluia. Ce qui doit être important dans nos vies, c'est la parole. Et c'est ce qui vient d'être prêché ce matin. Et c'est l'exemple qui vient d'être donné. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons compris que cette parabole décrivait 4 thèmes. N'est-ce pas? Mais en fait, c'est 4 types de chrétiens. Le semeur va passer, il sème d'abord, pendant qu'il passe, il y a la semence qui tombe le long du chemin. Quand les gens passent, c'est les foulées aux pieds, les oiseaux aussi qui passent picorent. Ça ne peut pas pousser. Le semeur continue, et il y a des semences qui tombent sur le roc. Sur le roc, vous savez que ce que tu mets sur la pierre là, ça ne peut pas pousser parce que les racines ne peuvent pas rentrer dans la pierre. Alléluia. Mais dans la pierre, il faut comprendre. Nous avons des exemples. Quand vous voyez le canard, quand on met l'eau sur le dos du canard, dès que le canard bouge comme ça fait comment? L'eau tombe. Là, on ne peut pas le mouiller. Dès que vous mettez l'eau sur le dos du canard, quand il bouge, l'eau là que vous avez mis sur son dos est partie. Donc, c'est comme si on avait déposé la parole sur quelqu'un. Dès qu'il a bougé, la parole est partie. Parce que l'eau, c'est la parole. Alléluia. Amen. Et là, c'est fini. Et une autre partie est tombée sur les épines, sur les ronces. Les mamans savent, les mamans qui font les plantations savent. Lorsque vous avez planté, lorsque les ronces arrivent, ça encercle une plante, c'est pour la mener jusqu'à la mort. Alléluia. Et ça ne peut pas pousser. Lorsque la parole tombe sur ce genre de chrétiens, ce type de chrétiens, il y a les ronces. Les ronces, c'est qui? Sont les moqueurs. Les ronces, c'est qui? Sont les amis qui t'amènent à boire. Les ronces, c'est qui? Ce sont ceux-là qui t'amènent à critiquer. Tu as vu encore comment il a prêché, comment il a fait ceci. Ce sont les ronces. Ils vont t'amener jusqu'à la mort. Les ronces sont des mauvais amis. Amen. Toujours en train de critiquer. Il n'y a pas de dépôt pour partager avec toi la parole. On partage seulement les histoires du monde. Quand il vient te voir chez toi, tu as vu là-bas, il n'y a pas à dire prenons un peu la Bible. La parole de Dieu déclare. Non, il n'y a rien.
Seulement tu as vu, tu as entendu, c'est comme ça, comme ça. Ça sont les ronces. Ce sont les épines. Quand ça t'encercle là, tu es parti. Et la quatrième part est tombée sur la bonne terre. La bonne terre, c'est un cœur conciliant, un cœur humble, un cœur qui accueille avec joie la parole, qui accepte avec joie la parole. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais l'exemple de Bartimée, il faut bien comprendre. Bartimée était où? Assis où? Au bord du chemin. Tous les jours. Quand l'homme de Dieu prêchait, il dit, est-ce que il voit un peu là à côté? Bartimée était assis au bord du chemin. Quelle parole il recevait? C'est la semence qui tombait le long du chemin. Amen. La semence qui tombait le long du chemin. Lorsque les gens foulaient, le peu qui allait là-bas. Oh, tu l'as pas compris. Marc 7, les versets 27 à 28. Allons-y, Marc 7, 27, 28. Rapidement, on va terminer cette histoire de Bartimée. Marc 7, 27, 28. La Bible dit quoi? Rapidement. On la lit. Marc chapitre 7, verset 27. Je voudrais la version Louis II. C'est celle qui m'aide. Parce que j'ai lu un peu dans d'autres versions. C'est pas. Verset 27. Version Louis II. Version Louis II. Allons-y. La Bible déclare. La Bible déclare: laissez d'abord les enfants se rassasier, car il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits chiens. Amen. 28. Verset 28. Oui, Seigneur, lui répondit-elle, mais les petits chiens sous la table mangent les miettes des enfants. Verset 29. 28. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ça. Il y a une femme païenne, syro-phénicienne, qui vient dire à Jésus: Seigneur, il y a mon enfant qui est malade là. Il faut vraiment intervenir. Mais comme Jésus n'était pas venu pour les païens, il était venu pour les juifs. Et il dit: laisse d'abord les petits enfants, c'est-à-dire les juifs, se rassasier. Parce qu'il n'est pas bon de donner aux chiens, c'est-à-dire aux païens, c'est-à-dire à ceux qui n'étaient pas juifs. Il n'est pas bon de leur donner la nourriture des enfants. Mais la femme là, avec la foi qu'elle avait, elle dit: Seigneur, ce que tu as dit c'est vrai. Mais sous la table là-bas, ce que les enfants font tomber là, ce sont les chiens qui mangent. J'ai envie de manger même si je suis une chienne. Le pain qui tombait le long du chemin, le pain là, les miettes là, c'est ce que Bartimée mangeait. Je voulais parler à quelqu'un. Amen. Le pain qui tombait le long du chemin, c'est ce que Bartimée mangeait. Et c'est ce qui a nourri sa foi. Parce que les gens passaient par là tous les jours, ça parlait. Ils mangeaient un peu. Rappelez-vous de cette histoire que je vous ai racontée, où la panthère et, comment on appelle ça? L'autre qui a la carapace là. La tortue vont se mettre à faire des pirogues. La panthère va se cacher loin. Il dit:
pour qu'on ne voit pas, pour que la tortue ne copie pas mon modèle. La tortue se met au bord du chemin pour faire sa pirogue. Et quand la tortue entend les gens qui arrivent, elle se cache. Et les gens me disent, la pirogue là, si tu peux encore, c'est bien, oh, ça peut réussir. Si tu peux encore faire comme ça, il en résiste. Il mange les conseils. Maintenant, quand les pirogues sont terminées, quand on dit on va aller les exposer à l'eau là-bas, la meilleure pirogue était celle de la tortue. Amen. Les miettes. Il recevait les miettes étant au bord du chemin. Les miettes qu'il recevait là, c'est ce qui a fait sa foi. Que reçois-tu? Même pas les miettes. Dès que tu sors là, c'est tombé sur les ronces. Les ronces t'attendent, malheureusement. Or, notre Bartimée s'est nourri au moins de miettes. Amen. Les miettes que les enfants font tomber sous la table. Oui, mangez vous-même. Nous avons le riche et le pauvre. Le pauvre veut évangéliser le riche. Le riche dit, mais attends, ton évangile c'est quoi? L'évangile est gale, là, tu te grattes là, machin, et ce que tu manges, ce sont les miettes qui tombent sur la table. Je vais écouter ça. Mais quand ils se sont retrouvés là-haut, le pauvre était dans le sein d'Abraham. Est-ce que j'ai parlé à quelqu'un? Le pauvre était dans le sein d'Abraham. Mais le riche était là où ça chauffait, en enfer. Il dit, Père Abraham, et dit au type là, est-ce que tu peux le renvoyer sur la terre? Pour qu'il aille dire à mes parents qu'il faut écouter ce qui vous parle. Parce que moi là où je suis, ce n'est pas bien. Père Abraham dit quoi? Il dit c'est trop tard. Lui là il ne peut plus repartir. Il est déjà avec moi. Mais il y a des gens là-bas, s'ils veulent écouter, qu'ils s'écoutent. S'ils ne veulent pas écouter, qu'ils continuent à se comporter comme ils veulent. Alléluia. Le peu. Nous n'avons pas grand-chose ici, dans cette église. Mais le peu qui tombe sous la table, c'est ce qu'on te demande de ramasser. Le peu qui tombe le long du chemin, lorsque les gens parlent, il faut le pied. Le peu là qui est là, quand ça le touche, il dit, ça c'est pour moi. Il ne voit pas. Mais il entend quand même que quelque chose est tombé, parce qu'il n'est pas sourd. Il va dans le tenant. Oh, ça c'est un grand mot. Dans la nuit, il ne voit pas, les yeux sont fermés. Mais il a senti qu'il y a une parole qui est tombée. Il va commencer à même tenant. Il va commencer à même tenant. Il va commencer à même. Il dit, ça c'est pour moi. Mais tu prends quoi? Rien du tout. Comme disait l'homme de Dieu, tu es là seulement pour lui là aussi, mais tu ne peux pas progresser. L'année 2025, je répète ce que le Seigneur nous a dit le 31 décembre. Elle sera compliquée. Elle sera difficile. Ça n'a même pas encore commencé. Mais ne sera pas impossible pour les hommes de foi. C'est l'année où chacun de nous devra se positionner. C'est l'année où il faut oser. C'est l'année où il faut oser. Parce que si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu auras toujours le résultat que tu as toujours eu. Si tu continues à faire ce que tu as toujours fait, tu auras toujours le résultat que tu as toujours eu. Mais si tu commences à faire autre chose, si tu commences à essayer autre chose, tu aboutiras à un autre résultat. Amen. Le péché et l'enfer sont mariés jusqu'au jour où la repentance proclame le divorce. Amen. Lorsqu'il n'y a pas de repentance, il n'y a pas de divorce entre le péché et l'enfer. Ils seront toujours mariés.
Cette année, c'est la parole, l'enseignement. C'est la parole qui bâtit. C'est l'enseignement. Si tu ne peux pas aimer la parole, tu n'as pas de place ici. Et si c'est pas, on a dit que tu vas te marier demain. Non, tu ne vas pas les payer se marier. Et si c'est pas dit, oh, tu vas devenir riche, tu ne vois pas les païens riches. Nous ne sommes pas là dans nos sensationnels. Nous sommes pour bâtir les arbres. C'est ça l'apostolat. Paul pouvait dire, c'est le résultat, c'est le sceau de mon apostolat. Il faut bâtir les arbres. Il faut enseigner. Et celui qui n'aime pas l'enseignement ne peut pas aimer Dieu. Dieu, c'est la parole. Dieu, ce n'est pas le folklore. Dieu, c'est la véritable parole. Même si c'est les miettes que tu reçois, mais les miettes peuvent provoquer une grande foi. Mais Jésus était non. Il était sidéré, il dit, mais comment ça? Mais il était cloué au sol. Non, j'ai rarement vu dans la Bible de telles réponses. Où la femme dit, oui, d'accord, ce que tu dis c'est vrai. Mais sous la table là-bas, qui lèche ce que les enfants font tomber? Ce sont les chiens. Non, honnêtement, Jésus pouvait faire quoi? Il était cloué. Il a dit, bon, qu'il te soit fait selon ta foi. Au même moment, lorsque la femme est partie, son enfant était délivré. Amen. Qu'il te soit fait selon ta foi. Oui, parce que là, il n'y a pas match. Je ne peux pas discuter avec toi. Amen. Mais il faut avoir la foi. Vous dites, oh, on va traiter des petits chiens. Bon, moi, vous voyez, ça c'est leur Jésus là-bas. Il traite les gens des chiens. Non! Tu n'as rien compris. Oui, oui. Oh, ma dit là dans l'église. Tu vois, c'est là l'église. Il dit là les gens. Non, tu n'as rien compris. Tu n'as rien compris. Si la femme là avait dit, non, Jésus m'a traité des chiens, je m'en vais, son enfant ne serait jamais guéri. Que peut me faire un homme? Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi? Cette année, c'est l'année de la révélation. Donnez le micro à maman Amanda. Tu vas répéter avec moi cette phrase-là. Tu la répètes avec moi. Oui, oui, donnez-lui le micro. Vite, 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 vite. Le micro. Oh, jubilé, jubilé. Oh, jubilé. C'est une année de grâce, jubilé. Chantons jubilé. Oh, jubilé, jubilé.